Comment dessiner un visage manga de face? Alors, on prend un crayon ordinaire, une gomme et une feuille blanche. Alors, si par la suite on veut ancrer, comme les vrais mangaka, il nous faut une plume, de l'encre de Chine et un papier un peu plus épais. Alors, voici la structure du visage qu'on va utiliser. On la retrouve aussi bien dans Dragon Ball, aussi bien pour les filles que les mecs, dans Hunter x Hunter, dans One Piece, dans plein de mangas, on retrouve cette forme de visage, avec ces fameux repères, ici qu'on voit en rouge, mais nous on va les faire au crayon ordinaire, comme ça on peut effacer par la suite. Ok, c'est parti. Alors, on retrouve donc notre visage, avec déjà le nez qui a été placé juste le long de la verticale, avec des deux côtés les narines, assez fines, et puis la bouche qui est le long de l'horizontale. Ok, jusque là ça va. Ensuite on va placer les yeux, et les yeux c'est assez important qu'ils soient symétriques. Vous voyez, je mets ici un rond rouge et deux ronds rouges sur les côtés. C'est pour montrer que l'espace doit être le même des deux côtés. Ok, donc c'est comme si c'était un miroir. C'est comme si le visage était identique des deux côtés. C'est hyper important ça, la symétrie. Ensuite, les oreilles, qui sont placées le long de la verticale rouge, de la première verticale rouge, le premier repère. Vous voyez que j'ai aussi mis des sortes de boucles d'oreilles, ça va être un perso inventé. Ok, alors ensuite, les deux ronds des yeux, qu'on place aussi de manière symétrique, et les deux sourcils. Moi je le fais un peu vénère, enfin après vous faites un peu à votre manière. Vous voyez aussi, ça c'est important, c'est comme s'il y avait un repère entre les deux sourcils, ok? Un peu un repère imaginaire. Voilà, on va en mettre un. Mais il faut que ce soit quand même important dans votre esprit que tout sur le visage, il pourrait y avoir des repères un peu partout en fait. C'est pour accentuer la symétrie. Ok, la suite. Alors, on a ici le crâne, vous voyez que j'ai dessiné en rouge. C'est important de le dessiner légèrement pour ensuite placer, boum, les cheveux. Alors, ici je vais pas perdre de temps à expliquer comment j'ai dessiné les cheveux. Ce qui est juste important de savoir, c'est qu'il faut d'abord faire les lignes principales, le mouvement général des cheveux, pour ensuite faire les détails. Et c'est vrai pour tout en fait en dessin. Pour un visage, on va essayer de d'abord construire la structure pour ensuite, boum, venir mettre les détails. Vous voyez qu'ici, ben voilà, maintenant j'ai mis des tatouages. Donc ça c'est vraiment important. Tous les détails c'est à la fin. Personnage suivant, une fille. Alors ça c'était vraiment l'idée de la vidéo, montrer qu'on peut faire un visage manga en se basant sur la même structure et obtenir à la fin une fille ou un garçon. D'ailleurs souvent les mecs sont un peu androgynes, parfois c'est dur de différencier les filles et les garçons dans les mangas. Du coup on peut vraiment construire le visage sur la même base. Sauf qu'ici vous voyez que les yeux sont un peu plus grands et la bouche plus fine, ok? Et le menton est un petit peu plus fin, un peu plus ramassé. Je l'ai fait aussi un peu vénère, comme l'autre personnage, avec les sourcils toujours le plus symétrique possible. Voilà les oreilles, vous voyez qu'ils sont vraiment le long de la verticale, comme pour le garçon. Le cou est légèrement plus fin, ça c'est aussi une caractéristique des personnages féminins. Et on va essayer maintenant de placer les cheveux, donc là on va prendre un peu plus son temps. On imagine le crâne en dessous, et on vient, boum, placer ce que j'appelle le casque au-dessus, donc le casque de cheveux, et les mèches de devant. Donc ça c'est les lignes principales, et ensuite les mèches du bas. Donc là on fait vraiment les lignes principales pour ensuite, boum, mettre les détails. Et c'est important vraiment d'avoir cette structure de base, faire la structure générale des cheveux pour ensuite faire les détails. Et voilà les yeux et des tatouages comme pour le mec. Alors voilà, j'ai été un peu rapide. C'est la première fois que je fais vraiment un tutoriel. J'espère que vous avez kiffé. Donc vous voyez ici les deux personnages que j'ai inventés. Et je voudrais rebondir là-dessus. En fait, j'ai créé deux personnages. Et maintenant, j'ai envie d'inventer des histoires avec. Et c'est, je pense, une bonne manière aussi pour faire du scénario. Pour inventer des idées, des histoires. Parfois, c'est intéressant de commencer avec des personnages. En créant des personnages. Par exemple, ici, ils pourraient être des jumeaux. La question c'est pourquoi ils ont tous les deux des tatouages comme ça. Peut-être que leur père était une sorte, je sais pas moi, de démon avec plein de tatouages ou un truc comme ça. Franchement, il y a moyen de créer plein d'univers en se basant, en recherchant des personnages. Ça peut être vraiment le trampoline, enfin comment dire, je trouve pas le mot. Voilà, la vidéo est terminée. J'avais fait un autre tutoriel, j'ai dit que c'est le premier tutoriel mais c'est faux. J'avais fait un autre tutoriel intitulé comment composer un morceau que vous pouvez aller voir. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé et je vous dis à la prochaine.